Avant que la vidéo commence, et si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi, je vous souhaite un bon podcast. Salut à tous les amis. Coucou. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Laura. Laura, Toujours là. comment ça va, Laura? Ça va et toi? Ça va, ça va. On est au 12e podcast. Ouais, c'est On vrai. garde le rythme, on garde le cap. On est plutôt pas mal, hein? On est régulier, ouais. Ouais. On est régulier, même des fois, on pourrait en faire 2 en une semaine, mais il faut Mais aussi avoir des c'est... choses à dire. Et puis ça demande aussi de la préparation, Ouais, quoi. ouais, ouais. Bon, vous aurez remarqué, hein? Ouais. Toujours pas de travelling. Toujours Bon, pas de ça... travelling, ouais. Toujours pas de J'ai travelling. l'impression que c'est pas près d'être résolu, mais bon. C'est un mystère. Là, je suis en discussion avec le service client de la marque. Et Franchement, ils parlent des trucs... j'ai l'impression qu'ils je cherchent capte par rien. tous les moyens de trouver une solution, quoi. Mais ils ont un peu la flemme de. En gros, c'est tester ça, tester ça, tester ça. Et puis, on n'a pas bien Ouais. vu. Remontrez-nous, s'il vous plaît. Enfin, MDR. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas grave. Normalement, d'ici, j'espère, 3 semaines max. Dans tous les cas, en vrai, je trouve que là, le plan fixe, il rend pas trop mal. Même si, bah, le travelling, mine de rien, je trouve il faisait quelque chose. Enfin, il était vraiment, il apportait quelque Ouais, il est chose. cool. Enfin, un petit dynamisme, quoi. Ouais, parce que normalement, les travelling, on est censé avoir quelque chose en amorce Mm. qui vient, montrer, renforcer un peu le travelling. Et, en fait, nous, on n'avait rien. Sur les podcasts où il y avait le slider, il n'y avait rien qui était en amorce. Mm. Et juste, ça donnait un petit mouvement sympa à la caméra qui faisait que c'était un peu moins. Enfin, je sais pas, ça ramenait un petit Ouais, dynamisme, vu un qu'on n'a petit qu'une move. caméra et on n'a rien d'une grosse production ou d'une. On fait ça vraiment chill C'est et chill, ouais. sans prise de tête. Et c'est un peu ça aussi le but du podcast, quoi. Enfin, petite Mm. discussion entre potes et voilà, quoi. Yes. Ceci dit, on va parler des sorties du mois de décembre. Ouais, on va commencer par ça, sortie ciné Ouais. du mois de décembre D'ailleurs, restez et, connectés, la team. et plateforme. Ouais. Je vais parler rapidement des plateformes, mais voilà. Bon, j'attaque. Tu peux attaquer. Allez, donc ce mois-ci, on a 6 sorties ciné qui sont vraiment, on va dire, attendues. Parce que sinon, il y en a plusieurs, mais qui sont pas vraiment... Il n'y a pas beaucoup de séances ou quoi, donc Let's je go. peux pas tous les étaler. Mais on a Nico le Petit Renne, Mission Père Noël. Voilà. Ouais, bah, des films de Noël, quoi, forcément. Ouais, et celui-ci, il a 648 séances d'attendu. Il fait combien de temps la durée, tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas sous la main. Mais ma foi, il m'a l'air vraiment Ah, très sympa. c'est comment tu dis? Nico le Petit Renne, Nico avec un K ou un C? un cas. Nico, À partir de 3 ans, donc le petit vous Ren, pouvez y aller en famille sans problème. Mission Père Noël. Ouais. Effectivement, et j'ai l'impression que c'est une réédition, parce que... Ah ouais? Alors, en tout cas, il y a déjà eu Nico le Petit Ren en 2008, Nico le Petit Ren 2 en 2012. Mhm. Ah non, en fait, c'est un autre Bah là, réalisateur. c'est un Mission Père Noël. C'est peut-être un autre Effectivement. aussi. Et ça fait 1h26. Donc 1h26, c'est pour... Ouais. c'est un format télé, quoi. Mm. C'est pour passer ça à la télé plus tard. Comme Et ça, donc, il y a 4 minutes de pub. ouais. Et donc, celui-ci, il sort le 4 décembre. Je vais faire un peu dans l'ordre. Le 4 décembre, pardon, on a Wicked. C'est un film fantastique, une comédie musicale. Ouais. Celui-ci qui attend le... Il est pas déjà sorti, lui? Non, le 4 décembre. Je vois énormément de pubs sur lui. Au cinéma, je vois que ça. Ok. Et il a 770 séances d'attendu, donc c'est celui qui a le plus de séances. Voilà. Sinon, le 4 décembre, on a Leurs enfants après eux. Ça, c'est un film dramatique. Voilà. Et on a aussi Conclave, le 4 décembre. Voilà. Qui a attendu 605 séances. Donc, j'ai pas du tout entendu parler de lui. C'est là, rapidement, c'est sur le pape. J'ai vraiment pas du tout entendu parler de lui. Pourtant, j'y vais au cinéma assez souvent. D'ailleurs, j'ai été voir Bayana 2. Sur le pape, t'as dit? Ouais, sur le pape.
Ok. Il y a un film un peu du même style, je pense. Alors après, j'ai pas vu du coup le film que tu parles, mais Mm. j'ai pas vu la bande-annonce quoi. Mais avec Shia LaBeouf. Shia LaBeouf qui est connu vraiment pour sa tourmente, on va dire, parce Mm. il est assez dans la controverse. Enfin, bref, il y a beaucoup d'histoires comme quoi sur les plateaux de tournage, il est un peu intenable et tout. Et pourtant, il a été genre personnage principal d'un film sur genre le christianisme, enfin Ok. la De religion, voilà. Je crois qu'il n'y a pas le droit de. Enfin bref, sur cette religion. Et toute façon, on va dire un truc qu'il faut pas à chaque podcast. Dans tous les cas, j'ai ouais, l'impression. c'est possible. Ouais. Bref, en tout cas, c'est sur il me semble que c'est sur ce sujet-là. Et il y a peut-être un délire de pape aussi, mais j'avais pas vu le film. Il est très très mal noté en plus, le film que je te parle. Ah ouais? Ouais. Mais ouais, je trouvais ça assez original comme thème. C'est pas un truc où j'aurais vu Shia LaBeouf jouer, pourtant Ouais. il joue dedans. Et j'ai l'impression que pourtant il joue pas mal. Mais c'est juste le thème, le sujet et Mm. le scénario du film qui doit être vraiment un peu barbant et Je trouve que ennuyant. c'est pas souvent des films comme ça. Enfin là, tu vois, surtout Ouais, qu'il a quand même pas mal de séances d'attendu. Et là, la première phrase enfin, du synopsis, c'est quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse. Et en fait, il sera remplacé après. ok. Donc, ouais, je sais pas, c'est un peu étonnant. À voir, hein. Hmm. À voir, à voir. Sinon, on passe directement au 18 décembre. Un film d'animation, d'aventure. Il s'agit du Roi Lion. Mufasa, pardon. Attends, quoi? Il y a un nouveau Roi Lion? Ouais, ouais, ouais. Mais non, Mufasa, le juste il Roi Lion. Ah, ok. Ouais. Donc là, c'est l'histoire de Mufasa, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Ouais. Bah, moi, je trouve ça un peu. J'ai vachement du mal avec les, on va dire les studios qui surexploitent un univers, un peu comme Ouais, je Star comprends. Wars. Mais encore Star Wars, quand ils ont fait The Mandalorian et tout, c'était pas si dérangeant que ça parce que t'as vraiment une grosse communauté Star Wars qui ont besoin de ça, Hmm. quoi. Mais Après, là, il des fait fois pas. des fois c'est un peu trop justement et du coup tu t'y perds, quoi. Genre c'est. Bah, après, là, il est pas fait de façon dessin animé, un peu, tu vois. Il est vraiment plus tourné vers le film que du dessin animé. Ok. À voir, hein, mais en vrai, bah, il y a l'air d'avoir de beaux plans, de belles images sur ce que j'ai pu voir au cinéma en bande-annonce. Ok. Et sinon, ah, on a le 11 décembre, mince. On a le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. J'espère que je dis bien. C'est un film d'animation, là, par contre. Un peu plus dessin animé. Ok. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour des sorties ciné qui sont, on va dire, les plus intéressantes. Donc, il y a quand même beaucoup de familiales. Ouais, bah en même temps, en période de Noël, Une t'es un peu période de obligé, Noël, quoi. ouais, c'est pas forcément étonnant. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de gros films qui sont sortis. Enfin, il y a quand même pas mal de films intéressants qui sont sortis entre octobre et novembre, je trouve. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un peu, on Pas va que dire. pas que je veux dire pas que au ciné, mais sur les plateformes aussi. Mais Hmm, enfin, je sais pas, je trouve que ça me paraît normal que là, ce soit des films un peu plus familiaux, hmm, familial. plus après. Sinon, pour les sorties plateformes, j'ai vu que Netflix a sorti un calendrier de l'avant de films de Noël. Alors, je sais pas si les autres années c'était ça aussi, En mais mode regardez ça le un, regardez ça le ouais, 2. ouais, regarde. Hmm. Enfin, on vous montrera, hein, je mettrai dans les posts. Ouais, Mais ouais, en numéro 1, t'as tel film qui va sortir. Le 2 décembre, un autre. Je trouve ça excellent. ouais, j'avoue, c'est pas Je mal. trouve ça pas mal, ouais. Sinon, en décembre, on va avoir Oppenheimer qui vient sur Netflix. Ouais, qui était déjà Et sur Canal, hein. ouais, Mais qu'il arrive sur du coup là, Netflix. ouais, ça arrive sur Netflix. Et du coup, ce sera plus sur Canal. Ah ouais. Bah non, du coup, c'est Netflix qui récupère ça, Mm. Et sinon, un peu le tant attendu aussi, la saison 2 de Squid Game. généralement. Ouais.
Ah oui, oui. Et du Ouais, coup, ouais, il y a un petit peu de com qui est fait là-dessus. ouais, C'est carrément. c'est carrément naze même. Enfin, je trouve ça un peu. Bon, moi, je m'en fous un peu, mais enfin, on parle bien sûr Non, de mais ce qui s'est passé ce week-end aux Champs-Élysées. Ouais, ouais. Oui. Mais justement, moi, je suis complètement d'accord avec, entre guillemets, ce qui est dit dans. J'ai vu un extrait, alors je suis pas du tout TPMP, hein, mais j'ai vu un extrait de. Mais vraiment pas du tout Ah TPMP. ouais. Mais j'ai vu un extrait de Cyril Hanouna qui disait que bah, il y a des commerçants qui font genre tous leurs chiffres dans ces périodes-là et tout. Hmm. Et enfin, monopoliser les Champs-Élysées pour. Enfin, dans des périodes aussi critiques et aussi Ouais, je essentielles comprends. pour le commerce, tu vois. C'est vraiment. C'est abusé et tout. Et surtout que, enfin, genre, un Squid Game, enfin, genre, un 2, 3 soleils, tu peux faire une dinguerie dans un champ de maïs, mais genre, enfin, pourquoi les Champs-Élysées? Je veux dire, Ouais. ok, ça veut dire que t'es en France, entre guillemets, ça définit un peu la France et tout. Hmm. Mais tu fais ça dans un champ, c'est pareil, quoi. Après, moi, je le vois pas sous cet angle-là avec les commerçants et tout. Enfin, bah, pour moi, ça veut pas forcément dire qu'ils auront moins de monde ou pas, parce que justement, ça attire du monde. Donc, Je suis pas sûr qu'il y avait tant d'accès que ça. je sais pas, je suis pas du tout assez J'ai informée vu, pour, enfin après j'ai pas regardé pour le savoir. stream non plus hein, de Inox ou, enfin parce que je crois que c'était Inox qui streamait. Oui. J'ai pas regardé non plus. J'ai juste vu des extraits pareil que le truc TPMP là. Hmm. Et il y avait très très peu de monde qui était autour. Hein, genre, Ah, enfin si, quand même, il y avait un petit peu de monde, hein. ah, bah, pas sur les extraits que j'ai vus. Après peut-être que c'était juste les plans qui montraient, c'était pas là où il y avait le monde. Ouais, je pense, hein, parce que à un moment donné, parce que j'ai regardé un petit peu, et ils allaient un peu interviewer les gens et tout. Ok, Donc j'ai regardé, et franchement, il y avait quand même un peu de monde. Donc, ok. bon. Bon, Squid Game en tout cas saison 2. En vrai, j'ai un petit peu hâte quand même. Parce que... Non mais je Oui, parlais pas oui, de la série, je oui, parlais oui, vraiment de la de communication. l'événement. Je pense qu'il y avait un truc mieux à faire quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Et sinon, sur Max, parce que j'ai fait aussi donc les posts, tout ça, j'ai tout préparé. Et sur Max, j'ai vu qu'il y avait Nanny McPhee qui ressortait sur Max. Nani quoi? Nanny McPhee, t'as pas du tout le souvenir? Euh, C'était un peu une sorcière qui garde des enfants. Enfin, j'ai ce film-là en tête. Et en fait, dès qu'elle fait une bonne action, ou dès que les petits font une bonne action, ça enlève son grain de beauté et tout. Genre ses poils au menton, tu vois. Mais non, mais moi, je suis trop contente que ça ressorte. Enfin, mon film préféré de quand j'étais petite, quoi. Ah non, mais là, t'as loupé quelque chose, là. Non, mais j'espère que vous connaissez, hein. Ah, ok. Mais si... Je te jure, Ah ouais? je vois pas de quoi tu parles. Là. Bah attends. Non, mais c'est pas grave, mais enfin, peut-être que Nani McPhee, Mais oui, ça s'écrit comment? comme ça. Comme ça. Nani. Elle, là. La petite sorcière, là. Ah ouais, ok, Ah bah voilà. d'accord. Ah si si, je vois clairement. Ah Voilà. mais j'en faisais des cauchemars d'elle. Hein. Mais du coup, ça ressort sur Max. Et je suis trop contente. Moi, je vais trop regarder. Ah ouais, j'en faisais des Petite cauchemars d'elle. Madeleine de Proust, là, hein. Oh bah non, bah, Ah non. bah, C'est moi, j'ai oh, kiffé, hein. je vais faire pipi dans mon slip là. Du coup, on va. Donc Ah voilà non, pour... bah non, il te reste encore des trucs à dire, je pense. Non, 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 Même j'ai pas? fait le tour. Non, Les franchement, plateformes bah, tu sais, c'est un peu des films de Noël, en mode le Pôle Express et tout, qui sortent. classiques. Et sinon, Amazon, enfin, Prime Video, je veux dire, j'ai pas remarqué des trucs de ouf. Donc, c'est pas top, je trouvais. Ok. On va passer Allez. maintenant sur. C'est Quentin ou quoi là qui vient de. Ah, je sais pas, mais Il y a j'ai eu vu un, qu'il y avait déjà au tout début. il y a eu un message. Oh. Et bref. En tout cas, on va passer sur le réalisateur. Donc j'ai fait un petit montage sympathique pour ensuite qu'on parle du réalisateur. Si je peux me permettre, c'est bien quand on... Exact. Si. Euh,
Et du coup, on va essayer d'accélérer hein, parce que je vois, il y a une barre de batterie sur la cam. Ah, top, C'est la merde. top, top, top. Mais Allez, bon, en tout cas, on vous montre ouais, de qui ça parle. les petits indices, il y a deux lives. Le chiffre 7, si j'ai fait une bourde en disant Oui, 7e podcast, ouais, voilà, c'était pour dire le chiffre 7, pour Seven. 7, et on est parti. Né le 28 août 1962 dans le Colorado, David Fincher grandit bercé par le cinéma d'antan. Il avoue même ne pas avoir vraiment eu d'amis qui n'étaient pas fascinés par le cinéma. Tous voulaient devenir réalisateurs ou acteurs. Et on ne peut pas dire qu'il ait été épargné. En effet, un de ses voisins d'enfance s'avère être George Lucas, pour lequel il deviendra technicien des effets spéciaux dans son film d'animation Twice Upon a Time en 1983. David Fincher intègre cette même année Industrial Light and Magic, autrement dit ILM, une boîte d'effets spéciaux dans laquelle il fera ses premières armes et aura participé à la création de films comme Le Retour du Jedi, Indiana Jones et le Temple Maudit et L'Histoire sans fin. Par la suite, David Fincher fonde Propaganda Film avec plusieurs associés où des réalisateurs comme Michael Bay ou encore Zack Snyder, entre autres, se formeront avant de se lancer dans le cinéma. Pour Fincher, les opportunités ne manquent pas, et c'est en réalisant des pubs et des clips musicaux qu'il parviendra véritablement à percer. Après Nike, Pepsi, Sony, Converse, Coca-Cola ou encore The Outfield, Michael Jackson ou Madonna, David Fincher réalise en 1992 son premier long métrage avec Alien 3. It's amazing to me that Fox is the #1 studio in the country because they're all such a bunch of morons. Hop là, de retour On les se amis. retrouve encore une fois. Bon, la vidéo elle sera disponible sur le Insta. Euh, on revient ici parce que c'est juste une petite vidéo, un peu pour présenter, Introduire un peu introduire la vie l'histoire finalement Hmm. de la personne. Donc là, c'était David Fincher. David Fincher, donc, qui est réalisateur, hein, qui est aussi producteur, qui n'écrit pas de Ok. scénario. Parce que voilà, il y a des personnes qui font qui sont et auteurs et réalisateurs du scénario, enfin du scénario plus la réalisation du film. Et lui, c'est pas son cas. Lui, c'est vraiment, il travaille avec des scénaristes. Ok. Et des fois, il demande des versions. Il demande de modifier certains aspects du scénario. Donc, il a commencé, comme le dit la vidéo, hein, en 1992, Ouais. son premier long métrage. Ok. Faut savoir que avec Alien 3, faut savoir que Alien 3, c'était une patate chaude. C'est Comment ça, une patate chaude? c'est un peu un projet qui a été refilé. Ok, ouais. Et en fait, vu que plein de gens ont travaillé dessus, ensuite ça a été mis à la poubelle, ensuite d'autres gens ont retravaillé à zéro. Hmm. Bref, en gros, il y a eu énormément de thunes dépensées pour rien. Et certains gens à la production vous souhaitaient que le film aille dans cette direction-là, avec un scénario un peu chelou et tout. Hmm. Il était un peu obligé de suivre, on va dire, ce qu'on lui disait. Et bon, faut savoir qu'à cette époque-là, en 1992, David Fincher, il a 27-28 ans, quoi. Mais à ce moment-là, on va dire, c'est que le réal qui a changé ou c'est toute l'équipe qui a changé avec? C'est que lui qui est. Je sais plus. En fait, il y a eu des scénaristes, il me semble, qui ont changé aussi. Enfin, Peut-être pas toute l'équipe ou non, quoi, non, mais mais ouais, c'est d'accord, ok. on va pas l'équipe technique, on va dire. Tu vois, Ouais, ouais. c'est juste la pré-prod était vraiment catastrophique, et la production aussi, parce que en gros, vu il était très jeune, il a 27-28 ans. Je parle un peu rapidement parce que là, j'ai très très peur pour la batterie de la cam. Du coup, euh, on lui faisait pas vraiment confiance, et c'est ce qu'il dit en fait. En fait,
à chaque fois, tous les soirs, on l'appelait, la prod l'appelait et on lui disait oui, pourquoi tu fais ça demain? Est-ce que ce serait pas mieux de faire ça? Parce qu'en gros, il lui faisait pas confiance, quoi. Et c'est ce qu'il dit. Il dit dans une interview, il avait dit ouais, si des gens vous disent on va te mettre des personnes expérimentées autour de toi, c'est qu'ils n'ont pas confiance en toi. Ok. Ouais. En gros, il part du principe que si des gens de la prod te disent ouais, on va t'entourer de gens expérimentés, c'est parce Oui, qu'ils n'ont c'est pas qu'ils font confiance en toi, Ouais, tu vois. ouais. Et sauf que si c'est lui, vu que c'est lui qui chapeaute le projet, c'est pas tolérable. Bref, il lutte contre la prod, contre plein de ce film, il ne l'assume pas. Non mais vraiment, il ne l'assume pas. Il évite tout type de com du film. Et du coup, c'est un peu vraiment, il le voit comme une catastrophe, un désastre, lui. Même si, on va dire qu'il est assez mitigé par la critique. Film qui a quand même bien fonctionné à la fin ou pas tant? Il est très mitigé quand il sort. Il est très mitigé. Enfin, même un peu. Les gens sont un peu déçus, quoi. Ok. Mais lui, en gros, il s'en fout royalement. Et il s'en foutait royalement pendant la production du film. J'ai mis un petit extrait. De toute façon, on l'entend critiquer la prod. Ni plus ni moins que sur le plateau, quoi, de tournage. Parce qu'en gros, il en a ras le cul, quoi. Et ensuite, du coup, dans sa tête, il se dit en fait, j'aurais pas dû m'en foutre autant, parce que si le film marche pas, c'est pas la boîte de prod qui va en pâtir, on va dire. C'est lui. C'est lui parce que c'est lui son nom directement, sur le parce film. que c'est son œuvre. En gros, oui. c'est son empreinte, quoi. Malgré que ça a été une catastrophe en termes de Ouais. production. Et du coup, donc il a réalisé beaucoup de clips musicaux, beaucoup de pubs. Ok. En parallèle de ça, il réalise toujours pour Michael Jackson, Madonna, tout ça, Ouais. des clips. Des beaux noms. Des très beaux noms. Hein. Ouais, C'est pour ça carrément. qu'on lui donne C'est top. cette opportunité de faire Alien 3 aussi. Ouais. Et Madonna, avec qui il aura une petite aventure. Hein. Et du coup, ensuite, on lui donne... Oui, c'est bien ce que vous croyez. Ouais. Et ensuite, on lui donne Seven. Donc, il réalisera Seven, qui a été un succès monumental, tu vois. Ça rattrape un peu finalement Alien 3. Complètement. Donc Complètement. Et surtout qu'il s'en doutait pas tant. Et d'ailleurs, Seven n'était pas tant un succès que ça, on va dire, à sa sortie. Alors qu'aujourd'hui, c'est un classique, quoi. Mais peut-être que les gens étaient aussi plus réticents en voyant que il avait fait Alien 3 avant et que c'était pas. Oui, c'est vrai. Je pense que ils ont peut-être été un petit peu réticents et finalement après les films qui sont sortis. Il a fait taire des bouches, quoi, entre guillemets. Ouais, voilà. Ouais, c'est le terme. Ensuite, il a enchaîné avec The Game, Fight Club, et puis il a fait des films comme Panic Room. Fight Club, de nom, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est avec merde, super connu là. Brad Pitt. Ok. Je sais pas, j'ai pas vu et en fait, Fight Club. Il se reconnaissait en Brad Pitt sur le tournage, parce que Brad Pitt, il en était un peu au même stade de sa carrière. Ok, ouais. Il était jeune aussi ou quand il a fait le film? Alors, après, il a fait Brad Pitt, il était aussi dans Seven. Mais du coup, je parle, on va dire. On était sur Fight Club, mais je reviens sur Seven. C'est juste, il était un peu au même stade à Seven. Il était un peu au même stade de sa carrière que Brad Pitt, parce qu'en gros, il commençait en tant que réalisateur de long métrage, et Brad Pitt commençait en tant qu'acteur de long métrage. Donc c'était vraiment, ils avaient une certaine complicité entre eux sur le tournage, parce qu'ils ressentaient un peu les mêmes choses, quoi. J'ai envie de passer plein de trucs, c'est dommage. Mais bon, il a fait de Social Network, le film sur Facebook. Ouais. Donc de Mark qui parle d'un peu de Mark Zuckerberg notamment, de l'histoire de Facebook finalement. Mais en gros, lui, c'était
lui, il voulait pas parler de Facebook. Il voulait vraiment se détacher un petit peu de Facebook et, et s'axer un petit peu plus dans, on va dire, le monde de l'entrepreneuriat, de tout ça. Ok. Et du coup, il faut savoir que d'ailleurs, David Fincher, c'est le genre de gars, il va pas faire 3-4 prises. Il peut faire 25, 26 prises, 40 prises, 40, 42. Ça doit prendre un temps fou. Ça prend un temps fou, mais lui, quand il veut un truc, il faut que ce soit le truc qu'il a en tête, Ouais, mais exactement je peux comme, comprendre, tu vois. exactement comme il veut, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Il est hyper minutieux sur les trucs. Mm. Et parce qu'en gros, c'est ce qu'il a dit dans une interview, il dit, quand tu as on va dire, une scène, un décor et tout, Mm. qui est, bon, enfin, je répète un peu mot pour mot, qui est à 250 000 $, une équipe de tournage qui coûte 150 000 $ et que tu as des acteurs qui viennent un peu des quatre coins du monde, Tu peux pas te permettre de faire de la merde. lui, son dernier souci, c'est de on va dire, ramener les acteurs à leur maison, entre guillemets, le plus rapidement possible. Non, lui, il veut que le truc soit vraiment quali, comme il faut, quoi. Quitte à les payer. Bah oui, parce que justement, c'est ça il dit, il y a un décor qui est fait pour cette scène, la scène doit être parfaite, tu vois. Il y a une équipe technique qui bosse pour cette scène, la scène doit être parfaite. Ouais. Et du coup, il est assez exigeant avec son équipe technique, hein. J'ai déjà vu des petits extraits sur les plateaux où il dit ce truc-là, ça a rien à foutre là, sur cette scène, tu devrais le savoir. Et genre, enfin, bref, il est un peu cru, mais parce que je pense que... Bah, il veut vraiment la perfection, Ouais, quoi. il veut la... Et après, il est cru, mais je pense qu'il est très très modéré habituellement. C'est juste que, arrivé à un certain moment, les choses commencent à le saouler, tu vois. Et il peut commencer à être assez cru. Comme sur le plateau d'Alien 3, où du coup, il était un peu voilà, très sur les nerfs et tout. Braqué avec la production. Et du coup, il fait The Social Network, qui est un succès, hein. En fait, quasi tous ses films, c'est un succès vraiment. Après Alien. Après Alien, ouais. Mais parce que... ça a été le commencement, finalement. On peut pas forcément lui en vouloir. Il avait besoin de confiance et on lui avait pas donné la confiance qu'il avait besoin. Et du coup, il enchaîne avec The Social Network, Gone Girl, Zodiac, The Killer. Bref, énormément de films qui ont eu un franc succès. Il a fait House of Cards, vraiment une carrière rondement menée. Et il a été récompensé récemment d'un César d'honneur. Ouais, c'est ce qu'il y a dans la vidéo, ce que tu as noté en 2021. Ouais, comme Christopher Nolan, pardon, en 2021. Le GOAT. Ouais, donc j'aurais aimé vraiment dire un peu plus et tout, mais après j'ai un peu peur pour la batterie de la cam. Donc prochain épisode sur un réalisateur ou quelqu'un de connu, on va dire. On peut prendre aussi, on fera pas les sorties ciné en même temps. Et ouais, peut-être que on dédiera vraiment un épisode exceptionnel pour... On pourra faire ça, ouais. Pour c'est bien, au moins on se rend compte un peu... Mais vraiment, c'est David Fincher, c'est quelqu'un dans le cinéma, et même moi j'ai découvert pas mal de trucs. Enfin, c'est ouf, quoi. Sa carrière, c'est vraiment ouf. Ouais. Que ce soit les clips musicaux où il a fait pour Michael Jackson, Madonna, enfin vraiment des stars, des légendes. Et même dans le cinéma, quoi, quand tu vois tous ces films, ce qu'il a accompli, c'est assez exceptionnel, quoi. Et donc... C'est vrai que je connais pas forcément ces films. Et tu vois, de savoir ça, bah, ça donne envie de s'intéresser, je trouve. Parce que j'ai fait exprès aussi de pas forcément trop me renseigner sur lui pour justement apprendre de ce podcast. Mais c'est vrai que ça peut donner envie de regarder un peu ses réalisations, tu vois. Ouais, clairement. Donc, voilà. Sur ce, on va clôturer par là parce que j'ai peur un peu pour la cam. J'ai envie au moins qu'il y ait une vraie outro, quoi. Ouais. Donc on va clôturer là-dessus et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un podcast. Celui de la semaine prochaine. Gigantesque. Il est énorme. Vraiment. Faut que vous soyez au rendez-vous. Il est énorme.